Mesdames et messieurs, bienvenue pour aujourd'hui dans ce nouveau courrier qui date de la date où il date, envoyé le 21 août pour ma fête. Donc je suis aujourd'hui arrivé à avoir ce courrier que je voulais avoir depuis longtemps. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous allez dans ce courrier découvrir des choses. Vous voyez, je suis le survivant de l'attaque terroriste du 17 mai au 18 mai. Donc, nous sommes en 2017, dans la ville de Metz, dans la rue du Pont des Morts, devant le Troubadour Bar. Et dans cette ville a eu lieu sur mon cerveau une attaque massive avec des malades psychiatriques. Je précise, pour être clair, que j'ai survécu à la nuit du 17 au 18 mai 2017. Je suis donc l'homme que vous connaissez comme étant une victime d'un assaut par un gang qui a utilisé des effaceurs de mémoire à de nombreuses reprises sur mon cerveau, qui est mon outil de travail. Je suis obligé de dire que sans la deuxième case, j'aurais été évanoui avec l'énergie d'un mort. Je ne serais pas, à cet instant, debout, donc devant la civière qui était dans mon dos, venu pour m'emmener au centre psychiatrique de la façon où eux ont espéré m'y mettre. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez, parce que je suis un homme qui se dit être ce qu'il est, c'est-à-dire le meilleur médium au monde. Je suis le meilleur des meilleurs. Je suis l'as des as. Je suis le pôle number one de la médaille d'or. Vous comprenez, je suis, et je sais que ceci ne plaît pas, je suis le meilleur, tout court, tout simplement. Je suis le meilleur médium au monde et je suis celui, et je dois le dire, qui est en droit de se dire, en droit de le dire. Si maintenant, vous, chers auditeurs, vous avez des questions concernant un médium qui aurait découvert une femme, nous reviendrons sur ça dans une prochaine étape, parce que le petit klaxon a été ensorcelé pour me faire désaxer d'une conversation que j'avais voulu comme étant une genre de fil conducteur des faits énoncés pour que chacun puisse comprendre que parfois un petit malin qui peut arriver à ces instants dans un portail d'ascension spirituelle peut placer une magie sur un retour d'un futur pas encore arrivé comme ce klaxon et que en 2017 il a vu aujourd'hui. Bon, pour faire court, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans toutes ces vidéos, je suis en train de vous dire que je suis un survivant de l'attaque du 17 au 18 mai 2017 et que pour identifier les assaillants, j'ai dû utiliser d'une manière pour arriver à visualiser la vidéo pour identifier. Et là, c'est à vous de mettre si les gens qui utilisent des effaceurs de mémoire sur les cerveaux des individus sont des citoyens ou des terroristes. Je parle d'une certaine manière pour que vous compreniez que je m'adresse à un public qui se trouve peut-être anormalement atteint de l'incompétence absolument nécessaire à la compréhension du message. Je suis l'homme victime d'assaillants sur la voie publique et il n'apparaît pas donc que je suis dans cette façon d'être vu comme une victime. La première case de cette feuille est une victimisation d'un dégradage d'un endroit avec la classification de victime. Ceci est pour que les choses soient claires. Je ne suis rien d'autre que celui qui a eu la porte cassée ou dégradation d'un bien d'autrui en date de la date que vous savez être la date. L'ennui avec les terroristes, c'est que eux, pour être vus comme des bons terroristes, ont été utilisés par les politiciens qui, à ces instants, ont utilisé des malades psychiatriques.
Je vais faire la phrase simple à comprendre. À partir de maintenant, vous avez la preuve que la madame utilisée par le député Pierre Lang sur la manière où il a ordonné de m'effacer est celle qui est sur la vidéo que vous avez sur la vidéo YouTube. Et sur cette vidéo YouTube apparaît la madame qui m'a effacé le cerveau avec un appareil de guerre sur l'ordre du député Pierre Lang devant la police nationale et devant la gendarmerie nationale. Avec la vérification de la vidéo que vous avez en face de vous sur la façon où vous avez classifié, vous avez maintenant la possibilité de la voir. Mais vous avez peut-être voulu ne pas la voir. Maintenant, moi, le meilleur médium au monde, je vous dis simplement que vous avez encore oublié de me mettre dans la case des victimes sur la manière où, pour arriver à être vu comme une victime, vous pourriez arriver à la voir. Et de ce rapport apparaît que ce semblerait être moi le dérangeur de elle. Le problème, c'est que ce détail est le problème. Vous voyez, il n'apparaît pas que je suis vu comme celui qui est la victime. Et la dégradation de ce qui s'appelle mon cerveau est vue comme un problème sur la lésion cérébrale que vous avez sur la preuve que vous avez sur cette chaîne YouTube comme étant le rapport de ce hôpital militaire, le Guest, du rapport de la dégradation de mon cerveau. Je résume. Sur cette vidéo que je viens de faire, vous avez la validité que l'identification de la terroriste est bien la plaignante qui se plaint d'être filmée. Pour arriver à arrêter la madame, il faut faire une plainte. Pour faire une plainte, il faut être vu comme un plaignant en possibilité d'être vu comme un plaignant qui pourrait faire une plainte. Pour arriver à faire une plainte, il faudrait que je sois cru ou peut-être simplement vu comme un plaignant en possibilité de pouvoir faire une plainte. Pour arriver à ce détail, il a été utile de ne pas me faire la chose que vous auriez dû faire. Lorsqu'elle a fait l'effaçage de mémoire, vous auriez dû me faire l'identification pour me nommer sur un rapport de ciblage d'effaçage de mémoire et vous avez dit que ceci ne sert à rien car elle est folle. Oui, c'est vrai, elle est folle. Le problème avec les folles, c'est qu'elles n'ont pas le droit d'être en vis-à-vis de l'endroit qui s'appelle le 13. Vous savez maintenant le pourquoi elle est condamnée avec l'énergie de débarrasser le lieu en bourreau et vous avez la distance qui doit être respectée entre en bourreau et le lieu dans vis-à-vis du 13. Bon, je vais pas passer ma vie sur ça, mais je dois dire que si un jour il apparaît que je pourrais être de nouveau vu comme un dérangeur, ce serait donc à vous de dire pourquoi elle n'est pas plus loin que l'endroit où elle est et il va falloir à cet instant trouver quoi dire, parce que si elle ne peut pas être là, et qu'elle est là, et qu'elle est là pour moi, et qu'elle est là pour faire ça, ça voudra dire qu'elle est tolérée à être là pour faire ça, et ça est le problème. Voilà, ça sonne pour énerver, mais
je suis et je ne suis pas connecté à un ange pour dire que je suis moi-même. Ça est pour aujourd'hui, pour dire que même moi, avec l'énergie où je suis et moi qui parle, je ne suis pas piraté par la cloche qui sonne. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Sur ce détail, je pense que vous avez peut-être vu l'occasion d'être vus comme des héros. Et le problème, c'est que maintenant apparaît que si je deviens la victime, que vous êtes devenus les complices. Et ça n'est pas ce que vous voulez. Maintenant que vous savez pourquoi vous ne voulez pas mettre moi en victime, pour que vous ne soyez pas vu comme complice, devient pour moi un fardeau. Ils ne veulent pas s'arrêter de faire les ennuis. Et l'autre qui m'a effacé aussi est son voisin, de elle qui, elle, n'a pas le droit d'être là. Voilà que maintenant tout est devenu un peu plus beau à l'explication. Je vais dire maintenant pour que tout le monde devienne complètement compréhensible à la question que faisiez-vous à l'heure où elle a effacé moi? Eh bien lui, Bachelier, a dit que lui ne veut pas l'empêcher, comme ça lui peut débarrasser le stock. Maintenant, moi qui vais dire ça, vais dire aussi que lui a dit ça pour que elle le fasse. Et elle a dit que comme lui ne veut pas l'empêcher, que elle le fera. Et voilà que elle devient le problème pour lui, parce que lui a dit ça devant les collègues. Et les collègues diront que ça est vérité. Et moi, le meilleur médium au monde, a dit que je ferai la vidéo pour que chacun puisse se remettre dans ses chaussures. La vérité est que aujourd'hui le solde de mon compte est débiteur et le problème vient de ça. Et le problème de ça vient pour me faire le bien matériel. Vous comprenez que ça n'est pas trop, encore une fois de plus, ce que je veux. Et le problème s'appelle le vol des biens matériels sur l'impossibilité de payer les droits de succession de la manière où mon activité professionnelle ne peut pas être une activité qui se met en valeur de pouvoir être une belle activité qui me nourrit. Je parle lentement pour que vous puissiez comprendre. Je suis un homme victime pour être vu comme un homme à voler par des malades neurologiques utilisés par des politiques qui se sont dit qu'ils allaient faire le pigeonnage d'un pigeon à pigeonner. Voilà, maintenant nous avons de nouveau la cloche et ça devient de nouveau un problème pour ceux qui écoutent parce qu'ils en ont plus qu'assez d'entendre des clochettes. Mais maintenant, il est 12 heures, je vais conclure. Il apparaît que dans ma journée de hier, j'étais à Metz. J'ai fait ma journée agréablement dans les achats du jour. J'ai travaillé sans vous montrer que je travaille. Je suis un homme qui n'a pas trop utilisé le pendule. Je suis obligé de sortir avec l'énergie d'un non pendulé. Je suis celui qui a compris la véritable énigme de l'histoire. Je suis obligé d'arriver avec la cloche pour vous dire que la cloche est celle que vous entendez. Et la cloche n'est pas un autre que la cloche qui sonne. Vous comprenez, je ne suis pas la cloche. Vous comprenez, je ne suis pas ce qui cloche. Je suis celui qui n'est pas celui qui cloche. Vous comprenez, je suis la victime d'un terrorisme sournois sur la manière où il y a du terrorisme sur les évêques catholiques qui ne sont pas dans l'Église catholique romaine. Le problème est que je raccorde avec ça pour que vous soyez sûr que c'est ça. Et le véritable problème, c'est que si je ne raccorde pas avec ça, vous n'avez pas d'obligation de comprendre que c'est ça. Alors, je vais reformuler. Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom,
venu depuis Agen, de la ville du département 47 jusqu'à la ville de Metz, département 57, en date du 17 au 18 mai 2017, est venu pour m'aider. Et lorsqu'il a vu qu'en face se trouvait l'adversaire à Jésus-Christ, le démon, il a dit qu'il avait la certitude que c'était lui. À l'instant où il a dit qu'il avait la certitude que c'était lui, il est apparu quelqu'un qui a voulu me faire passer moi pour le démon et ils ont dit que c'était moi et il a sorti à cet instant la photographie de l'ordination de l'évêché qui est le sien pour me faire voir comme étant son prêtre qui lui ne peut pas être le démon en raison de l'ordination d'évêque qui à cet instant a validé que je suis moi le prêtre exorciste. Je parle lentement pour que vous puissiez comprendre que parfois lentement veut dire aussi d'une manière où chacun peut comprendre. Bien, la cloche a donné toute sa sonorité et maintenant le calme peut de nouveau être là parce que lorsqu'arrivent les cloches, les énergies sont autres. Vous comprenez l'énergie que vous sentez en vous à cet instant où sonne la cloche. Vous avez peut-être l'obligation de vous calmer sur la manière où ça dérange, le message que vous entendez et de vous énerver vous fait voir comme des énervés parce que vous voudriez entendre un message sans que ça sonne. Bien, je vais donc continuer la manière de faire parce que le problème apparaît. Vous comprenez, le terrorisme est en ligne directe parce que le juge qui s'appelle Robert Martin est le démon Léviathan qui, dans cette incarnation, est indissociable du démon. Ils travaillent main dans la main pour que chacun soutienne l'autre dans cet instant. Et l'évêque exorciste, Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom, a dit qu'en face de lui se trouvait le démon. À cet instant, il a vu moi et il a vu le démon. Le démon est venu pour voir ce que l'évêque exorciste me disait et il est venu, mais lorsqu'il est venu, il a entendu le message pour lui. Et lorsqu'arrive l'instant où lui a entendu l'évêque exorciste dire en face de lui se trouve le démon, il a dit que en face de lui se trouve le démon. Et il m'a regardé comme si moi j'étais le démon. Vous comprenez à cet instant l'ambiguïté pour ces auditeurs autour de moi. Ils ont dit qu'ils ne comprennent plus ce qu'il se passe et à cet instant ils ont compris que parfois il faut mieux réfléchir que de déplacer une certaine manière de décider. Vous avez dû à cet instant décider de décider plus tard. Or, vous auriez dû réfléchir à cet instant qui est le démon, à cet instant, parce que l'évêque exorciste, qui m'a ordonné moi prêtre exorciste, a été vu comme l'évêque exorciste venu depuis Agen pour m'aider à ascensionner. Moi, le prêtre de Dieu, le prêtre exorciste. À cet instant, l'évêque exorciste a dit en face de lui se trouve le démon et est apparu le démon qui lui est de fait devant lui, l'évêque exorciste, et à mon côté, à moi. Voilà, vous avez maintenant l'identité du démon. Maintenant, vous avez l'identité de Léviathan qui est son ami, puisqu'il a dit lui-même que le juge est son ami. Et maintenant, pour conclure, vous avez compris que le juge ne veut pas avoir le démon pour avoir fait la manière à Nathalie, sa fille, devant témoin, qui à cet instant a été vue comme une femme qui s'est fait un peu voir comme une victime, et que le démon a dit que c'était moi qui lui avait fait la manière, alors que c'était lui. À cet instant, le juge a compris l'intérêt de protéger le démon de la manière où il a fait la manière à sa fille Nathalie, et il a dit qu'il allait aider le démon à ne pas se faire avoir. Et le démon a dit qu'il lui renverra l'appareil pour que lui ne se fasse pas avoir pour sa petite problématique de la soirée, comme vous savez, étant la première petite fillette qui s'est fait avoir et la manière où cela a raccordé avec ce Little Miss Sunshine à cette
petite autre fille qui s'est fait avoir. Vous avez maintenant le mobile de la manière. C'est un peu ça ce que je veux dire, sur la manière où vous pouvez savoir que c'est ça le véritable problème et de se dire que ceci ne voulant pas être su, a été vu comme une chose à ne pas faire ressortir, car à cet instant de la soirée aurait été vu moi comme une victime de toute la soirée. Ils ont dit qu'il fallait que cela ne soit pas su, que cela ne ressorte pas et qu'il fallait trouver comment faire pour que l'homme qui est sur cette vidéo en train de parler ne puisse plus jamais être vu comme un homme en capacité de pouvoir se faire entendre comme une victime. Maintenant, au bout de 20 minutes, je précise que le message devrait être simple à comprendre. Vous avez l'identification de la madame qui m'a effacé sur l'ordre du député avec un appareil de guerre lorsque la gendarmerie l'a autorisé par la complaisance de la possibilité de la non-action à vouloir l'en empêcher. Vous avez maintenant le raccordement avec le second problème qui s'appelle la finalisation de la soirée. Et à cet instant, le juge a dit qu'il allait utiliser la magie pour y arriver. Il a demandé si c'était une chose utile et le démon a dit que c'est à faire dans la manière de faire dans cette convention de la non-convention. Et ils ont décidé d'utiliser les malades neurologiques pour me faire le pourrissage de ma réussite professionnelle pour que je puisse être l'homme le plus volé en étant en plus le plus effacé du pays des droits de l'homme. Je suis arrivé à cet instant à ne plus comprendre à cet instant ce qu'il se passait dans la soirée, mais comme je suis le meilleur médium qui s'est fait le cerveau tous les jours à la manière de se remuscler depuis 6 ans, j'arrive à dire ce que je dis aujourd'hui parce que je prouve que je suis simplement celui qui peut dire que je suis la victime de tout cela. Mais tout cela étant eux étant aux ordres voulant dire de l'État, devenant le problème de l'État sur la manière où cela se ferait condamner, je deviens le problème à eux et à l'État. La vérité est donc que le juge a décidé d'utiliser la manière de faire la magie. Et à cet instant, devinez qui est apparu. Est apparu monsieur Michel d'Orflinger, qui lui est l'homme qui vient toujours chez la madame qui m'a effacé, celui-là avec son gros ventre qui arrive à toucher le sol devant tout le monde avec ses mains au plat au sol, et qui s'est dit être intéressé pour avoir plus vite l'héritage. Alors il a dit qu'il voulait avoir le miel avant que Fan s'en... Et là, il n'a plus rien dit. Et il a dit qu'il voulait avoir tout de suite la chose. Bon, après, ils ont dit que lui a l'air intéressé. Vous voyez, il a l'air intéressé pour faire la chose. Et après, ils ont dit que ce Alain avait aussi l'air intéressé parce que ça pourrait lui permettre à cet instant de ne plus être vu comme celui à avoir par sa petite problématique avec cette petite Sylvie Rubec qui, elle, devenait pour lui le problème. Vous savez, la madame de la mairie qui a dit que moi je n'étais pas un autre que moi et qui à cet instant m'aurait fait tout de suite sortir des accusations diffamatoires de viol sur mineur en public lorsque l'autre Christophe Albert a violé l'enfant en pleine rue. Et bien sûr, vous savez de quel candidat politique nous parlons puisque monsieur Emmanuel Lebeau est celui-là que je nomme dans cette vidéo. Vous savez, je suis le meilleur médium au monde, mais je suis en train de me demander qu'est-ce que vous allez maintenant décider de faire par rapport à cette vidéo. Parce que à cet instant est devant vous la preuve que vous avez devant vous la madame qui raccorde à ce député qui à cet instant est venu pour me faire moi avec l'énergie de ce Laurent Kleinens qui lui de Faré-Bersviller est venu aussi pour me faire moi avec la manière où lui aide le député. Mais à cet instant est apparu l'autre problème qui s'appelle Florian Philippot, qui devenait à cet instant un homme qui ne voulait pas être vu comme celui-là qui était à cet instant ami de ce cortège, et il se trouve qu'à cet instant il devenait l'ennuyant pour eux deux, sauf que à cet instant ils ont mis un accord, ils ont dit si monsieur Laurent qui se trouve être devant nous,
est avec moi et que moi je suis avec vous, c'est que lui est avec vous. Vous voyez l'accord de la triangulation de la manière. Et il n'a pas compris à cet instant, mais il a voulu dire qu'il valait mieux que ce soit ça. Et moi, le meilleur médium au monde, qui prouve que je suis le meilleur médium au monde par rapport à ce que vous savez que j'ai subi, 47 effaçages de mémoire et 4 désynchronisations avec un appareil de guerre, une syncope, etc., etc. Vous regarderez toutes les vidéos et le temps est venu pour conclure parce que je deviens l'homme qui se plaint tout le temps sans avoir la possibilité de pendre ceux qui veulent me pendre. Mais que vous sachiez une chose et la certitude, vous vous foutez bien de ma gueule. Et le problème, c'est qu'à force, ça devient pour moi l'occasion d'être un enragé de l'énergie intérieure qui s'appelle tout simplement l'envie de détruire ceux qui tolèrent et ceux qui font. Et le problème avec ça, c'est que ça devient une sorte de boulet qui continuellement me parvient à la condition de la proximité pour dire que là je suis moi, je ne parle pas comme l'humain, vous comprenez, je suis le Ich Bin à la Sigmund Freud que vous connaissez comme étant le Ich Bin, le je suis, et d'arriver à connecter je suis devient le problème à Pierre Lang, devenant le problème car lui veut me rendre malade avec son Laurent. Vous comprenez? Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous êtes une troupe qui est là pour rendre les gens malades. Vous voulez des fous qui deviennent encore plus fous parce qu'après ça vous fait plaisir à vous d'être les fous qui arrivent à rendre les gens fous. Le problème avec moi, l'homme normal, c'est que je vois des fous qui se font ma tête sur la manière où ceux-là qui le font n'ont pas le droit d'être où ils sont. Et le problème, pour que les choses soient claires, c'est que maintenant, qu'allez-vous faire, vous? Parce que si le capitaine Fabin a utilisé Nordine pour avoir ce datilo, ce serait encore une autre manière de raccorder. Parce que imaginez-vous la chose, imaginez-vous la chose, parce que le problème vient de là. Je deviens un peu malheureux de ne pas pouvoir finir ceux qui me finissent. Vous comprenez? Je deviens l'homme qui ne peut pas être vu comme une victime, qui devient enragé de la manière où ces idiots n'arrêtent pas de me faire l'ennui. Et à chaque fois que je démarre une activité qui pourrait être une réussite, ils apparaissent comme des mages pour faire la destruction sur la manière où après je ne réagis rien d'autre que de l'absence de la réussite. Maintenant, il est l'heure de finir cette phrase. Je recommence. Ceux-là viennent à chaque fois que ça va pour me faire l'ennui, pour que ça n'aille plus. Et ça, c'est pour eux ce qui va. Vous comprenez? C'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent que je rampe toute ma vie. Le futur problème s'appelle la dent de devant, avec la dentiste blanc qui m'a cassé les mailles, avec la manière où celle-ci s'est peut-être un peu trop fait voir avec son gros sac d'outils de la dentologie en pleine rue. Bon, point. Je ne vais pas trop remuer, mais je dois dire que ça commence à être énigmatique. Vous voyez, je deviens l'homme qui n'est pas vu comme une victime et je suis classé comme celui qui a fait des dégradations mais qui n'ont pas été classés. Vous voyez, je suis l'homme qui dérange en quelque sorte, mais il n'est pas vu comme une victime. Alors le problème avec cette manière d'être vu comme une non-victime, c'est que ça pourrait être dans les intérêts de ceux qui tolèrent et qui commanditent. Et c'est ça le problème pour moi. Vous voyez, maintenant je vais vous dire, je vais conclure et je vais vous dire tout simplement ce que doit être compris. Le juge a dit, je vais utiliser ce Alain et il va faire les choses et après je serai tranquille. Il suffit de dire que celui-là est venu avec ce Guérinus qui a été identifié par l'unité d'élite antiterroriste comme un terroriste et que si ce terroriste Guérinus l'a effacé en même temps que cette Marlise, ça voudra dire que si nous protégeons ce Alain, nous ne serons plus vus comme ceux qui pourraient être eus parce que nous étions là à cet instant devant Marlise. Bien. Vous voyez, je suis l'homme le meilleur, je suis l'as des as. Vous pouvez critiquer si vous voulez sur la manière où vous n'aimez pas ma façon d'être, ma manière de marcher, ma coupe de cheveux. Vous aimez peut-être un peu mieux le sourire des autres. Et puis au final, moi qui préfère carrément être à bronzer sur les cocotiers avec le compte rempli, je préfère aussi ceux qui ne font pas des commanditages de meurtre sur des enfants. La petite Estelle Mouzin est celle-ci. Vous comprenez? Je dis la petite Estelle Mouzin est celle-ci. Et je dis Fourniret n'est pas le meurtrier à celle-ci. Et vous avez déjà la preuve. Et le problème, c'est qu'à force, ça devient le problème. Je vais dire que
je ne sais plus comment faire pour être compris, mais je m'adresse à ceux qui comprennent, peut-être qui auront compris que c'est ça. Et le problème, après, ils se diront que peut-être ce pays est complètement à fuir pour avoir la réussite. Et après, vous direz que c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que pour réussir, il faut fuir la France. Et la France a dit que mieux qu'il reste pour qu'il ne réussisse pas. Parce que s'il part et qu'il réussit, nous serons vus comme après ceux qui seront dérangés par cette chose. Et voilà apparaît le vol de la marijuana CBD. Et le problème, c'est que ce Datilo n'est pas français et qu'il est gendarme. Et le problème, c'est que c'est ça le terrorisme. Vous comprenez? Il y a le problème maintenant. Celui-là devient le témoin parce qu'il a fait la chose et il n'est pas en capacité. Puis au final, après tout, pourquoi parler de ça puisque dans ce pays, tout le monde est malade, vous voyez? Je vais donc finir avec cette vidéo. Le juge a dit je vais protéger Gaston et Gaston a dit je vais protéger Robert et après ils ont dit que Alain sera protégé et que Michel sera aussi mais il n'a pas dérangé de trop mais qu'il sera raccordé pour qu'il soit satisfait d'avoir plus vite son gagne-pain. En cet instant est apparu Monsieur Florian qui lui a dit que ça l'intéressait peut-être un peu quand même pour ne pas se faire avoir pour l'alphabet. Et après est apparu Monsieur Pierre qui a dit que ça l'intéressait aussi pour qu'il ne soit pas vu comme celui qui a toléré et qui a commandité à la Madame Marlise. Après Monsieur Laurent a dit que finalement ça lui plaisait aussi, comme ça lui ne sera pas eu pour avoir fait l'insistance sur la manière où il ne savait pas que moi j'étais celui qui n'a pas fait le viol devant témoin dans cette ville. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit qu'il s'était fait avoir et qu'il ne savait pas que moi je n'avais pas fait le viol, mais qu'il lui est arrivé à cet instant comme étant celui qui a cru que je l'avais fait parce que tout le monde m'accusait de l'avoir fait. Il s'est donc vu, lui, à cet instant comme le seul à pouvoir dire qu'il avait compris à cet instant que lui allait dire que moi je ne l'avais pas fait. Et après, il a compris qu'au final, ça a été commandité par tout en haut et tout en haut voulant dire celui-même qui lui a donné la médaille alors que lui ne peut pas l'avoir en raison de l'absence de table neurologique adaptée à l'obtention d'une médaille. Bon, ce qui veut dire que le problème, pour être clair, s'appelle le ciblage des individus sur le territoire de la République française comme étant des cibles à éliminer sur la manière où leurs idéologies dérangent les certitudes de l'État qui s'appelle. Appelons ça comme cela, des idées à avoir dans un pays qui est celui-là où nous sommes. Bon, il y a des idées à avoir et d'autres à ne pas avoir. Vous voyez, si vous pensez de la bonne façon, vous êtes autorisé à vivre, et si vous pensez de la mauvaise façon, eh bien non, voilà, c'est tout. Vous êtes ciblé, vous débarrassez, point final, point. Voilà, pour ainsi dire que ce soit ça. Dans le pays des droits de l'homme, ça s'appelle une sorte de chose qui n'est pas à faire. Maintenant, je reviens sur le 14 juillet. Je ne peux pas trop dire que je suis un homme du 14 juillet par la simple manière où ce Arnaud Lagardère devient celui qui à chaque fois apparaît comme étant celui qui est obligé de me faire l'ennui du 14 juillet car il me connaît comme celui qui a compris l'histoire. Il a compris qu'il a, moi, à cet instant compris, que le peuple a dégommé, pour dire décapité, le roi, vous comprenez, c'est ça le 14 juillet pour dire la chose. Et le festif qui s'appelle le festif de ce jour, est plutôt vu comme une sorte de date symbolique dans un calendrier pour faire une fête de l'été. Et l'esprit du 14 juillet ne peut plus être donc dans cet instant. Ils ont décidé de faire les choses pour que les gens ne soient plus trop animés de leur manière de vouloir faire partir ceux qui sont tout en haut, parce que tout en haut est donc un peu le raccordage à cette fête nationale, parce que le 14 juillet est tout simplement la libération du fardeau de ceux qui s'appellent les bien-pensants sur ceux qui s'appellent le peuple, qui voudrait à cet instant dire au peuple de penser comme le bien-pensant. Le décapitage est un peu ça. Vous voyez la tête malade des os, et puis au final, une fois désossée, elle permet à ce peuple de se mettre à la manière d'être guidé sans être guidé par la maladie neurologique de la pensée malveillante. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Vous êtes en train de comprendre quand même, j'espère, parce que à force de parler comme un intelligent, je me demande s'il faut être débile pour être compris. Parce que s'il est débile peuvent comprendre des langages débiles, je vais baisser d'un étage, et si les gens intelligents doivent être vus comme ceux qui valident, eh bien après ils seront vus comme des gens qui sont intelligents, de comprendre qu'il ne faut pas que ce soit su, et après ils feront les choses pour que personne de ces débiles ne comprenne. Et le problème est là. Comment être vu comme un homme victime? Parce que le problème avec cette manière de classer est que je suis celui qui dérange, vous comprenez? Je suis ici parce que je suis mis en cause, et le problème c'est que je ne suis pas vu comme une victime.
Bon, maintenant, pour dire la chose, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que la question est aussi parfois posée. Est-ce que vous pouvez, bon, je sais que ça va être dangereux pour ceux qui veulent mettre des commentaires ou des likes, mais est-ce que vous pouvez valider que vous comprenez ce que je dis? Si vous avez des doutes sur qui je suis, il suffit d'aller dans la ville Coco Kebab Metz et vous verrez que la vitrine a été fissurée pendant environ 2 années à partir du 18 mai 2017 jusqu'à la date du changement de vitrine qui est apparu environ 2 années plus tard. Et la problématique à cet instant est la fin de la soirée. Vous voyez, le président Emmanuel Macron est parti à Paris pour retourner dans sa ville qui s'appelle Paris. Il a décidé de quitter à cet instant et à cet instant, moi, j'avais dit que je devais être projeté pour que lorsqu'il se retourne avec la certitude ou le bruit le fera se retourner, qu'il voit à cet instant moi dans la vitrine, ce qui s'appelle l'homme innocent du viol, pour que lui se rappelle de moi. Maintenant, c'est vrai que lui peut être sûr que moi dans la vitrine, je suis l'homme à cet instant dans la vitrine, qui est donc l'homme qui n'est pas avec le maniérage de repartir plus tôt, avec le patient ou plutôt avec le psychiatre Benolo, qui s'appelle l'autre Christophe Albert. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'à cet instant, moi, projeté dans la vitrine, je suis moi, et l'autre Christophe Albert est parti plus tôt avec son psychiatre Benolo pour repartir à l'asile psychiatrique pour que, eh bien, pour que la soirée soit finie. Vous voyez, mais à cet instant, moi, dans la vitrine, je suis celui-là qui n'est pas l'autre, et moi qui n'est pas l'autre, je suis donc l'homme innocent, parce que le coupable est reparti avec son psychiatre. C'est ça ce que je voulais que vous compreniez. Maintenant que ça apparaît dans l'explication, ça va de nouveau être le problème, parce que regardez, je suis en train de revenir sur une certaine manière de vouloir finir ceux qui ne veulent pas s'arrêter. Et le problème avec ceux qui ne veulent pas s'arrêter, c'est que ce sont des malades psychiatriques qui ne sont pas autres que utilisés par la manière d'être aux ordres d'un maniérage qui s'appelle une façon de faire pour détruire, c'est-à-dire un homme, sur la manière où cette réussite ne doit pas pour eux être vue comme une réussite parce que eux veulent me voler mon héritage. Maintenant que les choses soient claires, si cette marlise recommence à disjoncter, je dois finir ce que je dois finir. Je ne sais pas comment je vais y arriver, parce que si elle n'est pas ailleurs, c'est qu'il y a une explication. Et si elle a dit à cet instant de la soirée qu'elle allait faire les choses pour qu'elle ne soit pas mise ailleurs, c'est qu'elle a décidé de s'installer à cet instant sur le portail pour dire qu'elle fera déjà à cet instant du futur, donc de ce jour, la chose pour qu'elle ne soit plus vue comme une femme en possibilité d'être mise plus loin. Et alors, qu'allez-vous maintenant dire? Je suis obligé de conclure. Le juge a dit qu'il allait utiliser les malades psychiatriques pour s'en sortir, et Gaston était d'accord. Le juge a dit que ce monsieur Alain allait être d'accord, et tout le monde était d'accord. Et après, ils ont fait la chose que vous avez vu que eux ont fait. Si vous avez encore envie de jouer, si vous avez encore envie de m'emmerder, si vous avez encore envie de me faire chier, vous allez finir à la morgue. Vous comprenez le message de ce message? Parce que si ce message de ce message apparaît dans la classification que vous voyez, qui est moi, qui est celui qui dérange ceux qui m'ont fait le dérangement, cela voudra dire que cette classification serait à revoir et que moi je serais vu comme la victime. Ceci est donc l'intérêt de cette vidéo. Si ce que je dis est compris, ce sera mieux parce qu'il est hors de question que cette pauvreté m'accompagne toute ma vie. Je veux que vous compreniez que le prochain qui m'ennuie et qui m'emmerde et qui m'empêche de réussir va finir guillotiné. Vous comprenez? Que ce soit un homme, une femme, un vieux, un jeune, ce sera la mort. Et si ça est pour vous une possibilité d'être vu comme ceux qui entendent et qui comprennent, eh bien, il se pourrait qu'à cet instant vous ayez compris que c'est ça ce que tout cela ne veulent pas, que je sois mis dans une catégorie de victimes pour que eux soient vus comme à revoir. Et à cet instant, eux s'en sortent alors que c'est eux qui ont commandité mon meurtre. Est-ce que jusqu'à présent, le meilleur médium de France, ou le meilleur médium d'Europe, ou le meilleur médium du monde, ou le meilleur médium de la planète d'eau est un médium qui s'exprime d'une manière qui est comprise? Je précise que depuis mon bureau, qui se trouve être ici, ceci est
le lieu où je travaille. Pour arriver à travailler, il faut pouvoir. Et pour pouvoir travailler, il vaut mieux avoir la prime de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin. Parce que, avec la prime, il se pourrait être plus facile de déplacer mon bureau, de mettre la lampe qu'il faut, avec la température qu'il faut, avec le frigo qu'il faut, avec la voiture qu'il faut, dans l'endroit où il faut. Maintenant, tout est clair. Si vous avez des questions, si vous avez des équations et si vous n'avez pas trop envie de me déranger, ce serait une logique. Mais si vous vous retrouvez maintenant à comprendre que j'ai compris le problème, parce que le problème est ça, je suis en Lorraine, les Lorrains ne sont pas français, les Lorrains sont des Lorrains pour les Français. Ceci voulant dire pour eux des cibles. Vous comprenez? Où sont les autres cibles? C'est ça la question. Et je sais que vous ne voulez pas trop commencer à faire du remue-bruitage, je ne sais comment dire, à remuer cela. Mais sachez juste que je le sais. Et sachez que c'est moi l'évêque. Et sachez que l'évêque catholique est allé hier dans l'évêché catholique romain, évêché de Metz. Vous comprenez ce que je dis, j'espère, parce que sinon ça va être un peu incompréhensible pour moi de ne pas comprendre pourquoi vous ne comprenez pas. Je suis, moi, hier, allé dans l'évêché de Metz, évêché catholique romain. Je suis passé sous la porte qui est la porte des voitures, qui s'appelle la grande porte. Et à l'heure où je suis passé, la porte était ouverte. Et lorsque je suis passé à cet endroit, sous le portail, est apparu le message qui est le suivant. Il est apparu, ce message, il est apparu, bonjour, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Et ça est la certitude que le terrorisme contre les évêques catholiques peut être vu comme une vérité absolue. Et si vous avez des intrigues, comment vous en sortir sur le futur, parce qu'arrivera l'heure où ce détail, qui est indiscutable, sera vu comme une certitude, car je suis celui-là qui est l'évêque catholique, ce qui veut dire que tout cela de cette soirée avec ça sont ces terroristes qui, aux ordres de ceux d'Arnaud, deviennent les outils. Et le problème avec la gendarmerie et la police, c'est que eux sont aux ordres de ces ministères qui, eux, leur donnent les consignes, qui sont dans la continuité des autres, qui sont dans les listes. Et ça est incroyablement à ne pas faire. Je vais dire une chose que vous allez tout simplement comprendre. Imaginons demain un monde avec des robots. Imaginons, merci Gu d'avoir permis l'enregistrement plus lent. Je suis en train d'arriver à l'équation. Imaginez-vous demain un monde avec des robots. Imaginons les robots qui servent les humains de la manière où les tâches quotidiennes sont plus faciles. Par exemple pour les maisons hospitalisées ou ce genre de lieux avec des tâches à faire d'une manière répétitive, etc. Ça permettrait d'évoluer dans une société qui s'en oublie. Si maintenant ces mêmes robots qui deviennent des aidants deviennent pour d'autres pays des genres de destructeurs. Imaginons l'attaque des titans, par exemple, nous sommes dans les mangas, mais non, nous n'allons pas parler de ça. Je suis en train de dire, imaginons des idées malades. Vous voyez, imaginons des idées des gens qui voudraient utiliser des robots pour détruire des peuples. Et dans certains endroits du globe, par exemple, imaginons que cela soit vu comme à ne pas faire par une grande catégorie politique. Et imaginons que certains disent que ce serait à faire parce que ça permettrait d'avoir moins de merde. Vous comprenez? C'est ça le problème. Vous comprenez, il y a une sorte de manière de... Et puis au final, ceci n'intéressant pas personne pour dire complètement personne. Je suis obligé d'accélérer, de conclure car le temps passe. Vous avez compris que j'ai compris. Les Lorrains ne sont pas français. Les Lorrains sont ciblés par des Français. Les Français utilisent des listes. Les listes sont établies par ceux qui commandent et commandant les ordres venant d'en haut ne peuvent pas être discutés. Bon, écoutez, vous savez quoi?
Lorsque je veux me dépêcher pour conclure, j'ai toujours l'impression de devoir conclure pour respecter quelque chose qui n'est pas à respecter, c'est-à-dire un temps sur une vidéo. Je ne sais pas quand on va couper la vidéo, pour être clair. Vous voyez, des fois ça coupe tout seul à 30, des fois ça va plus loin, donc je considère que c'est quand même intelligent et intéressant à cet instant, et même si la vidéo n'allait pas être coupée. Je suis en train de dire qu'il y a en Lorraine des listes sur des individus qui sont ciblés. Et là, vous avez le raccordage avec les robots de tout à l'heure. Vous comprenez, les robots qui aident et les robots qui détruisent. Et là est le problème. Vous avez compris que parfois, ce n'est pas à faire. Vous comprenez, de cibler des gens sur la manière où cela dérangerait, sur une certaine manière de faire plaisir à ceux qui ordonnent. Vous comprenez, je suis en train de vous dire que ce problème-là est le problème, même si ces malades ou ces gens effacés ou éliminés seraient vus comme certaines cibles à éliminer. Je sais, tout est à discuter sur certains principes, mais ce qui s'appelle moi l'évêque, je peux vous dire que vous qui commanditez ça êtes complètement dans la manière d'être fou. Vous voyez, vous êtes complètement dans la... Eh bien, je ne sais pas comment vous dire, mais vous avez un problème, vous comprenez? C'est ça ce que je voudrais que vous compreniez. Vous avez un problème réel. Bon, après, on peut dire aussi que vous êtes certainement à vous dire que cela vous dérange plus que d'autres et que ces dérangeurs sont à éliminer pour que ça aille mieux chez vous. Mais vous, qui commanditez et qui ordonnez, n'êtes même pas d'en haut, vous voyez, de la lumière. Donc le problème, c'est que ça devient de la nuit qui efface la nuit. Ce qui voudrait dire jusqu'à présent, pas trop d'ennuis pour ceux qui sont de la lumière. Le problème avec moi, c'est que moi je suis sur la liste. Et le problème, c'est que je suis sur la liste par rapport à ceux qui s'appellent mes idéologies politiques. Et mes idées politiques qui s'appellent mes idées... Eh bien, écoutez, je ne sais pas si je dois encore leur expliquer. Au final, je me demande si les gens ont compris. Mais bon, imaginons qu'ils n'aient toujours pas compris. J'ai des idées politiques qui dérangent les politiques. Je suis un ultralibéraliste qui se dit être dans la capacité de dire qu'un... Ah, et puis au final, pourquoi réexpliquer? Ça me fatigue. Ce que je veux dire, c'est qu'à force d'être fatigué d'expliquer, les gens deviennent aussi fatigués d'écouter. Écoutez, ce sera pour certains la compréhension absolue de tout cela. Si le Covid-19 est sorti par la manière de la nuit du 17 au 18 mai, ça dérangera donc toute la classe politique. Ça voudra dire que tout simplement cela ne veut pas se faire avoir et ceci ne serait jamais à revoir. Or, le problème vient de là. Luxembourg. Luxembourg, comment va monsieur? Comment s'appelle-t-il déjà? Orlando, oui, le médium Orlando. Et le médium Orlando, comment va-t-il avec son aide papillon depuis la condition où il a dit qu'il sortait de la communion? Vous voyez le problème? Alors, le problème avec le président Macron, c'est que lui sait que moi je sais, mais que lui a dit qu'il écoutera lui, parce qu'il avait l'air d'être plus en capacité sur la manière où il a été mis par rapport à ce juge qui lui a dit que lui était son médium. Bon, peu importe pour moi, mais je vais vous dire que vous avez devant vous l'évêque catholique qui vous voit tous comme des boiteux. Vous voyez, vous avez tous un problème. Vous êtes tout simplement, pour moi, complètement tous complètement fous. Et le problème avec moi qui comprend que tout cela s'en fout, c'est que je commence à voir que si ces fous-là continuellement deviennent des guides, c'est que tout simplement tout ce pays est à revoir. Il n'y a rien d'autre dans ce pays que des fous. Et le problème, c'est que d'entendre ça venant d'un Lorrain, ça pose le problème à ces Parisiens. Mais le véritable intérêt de la vidéo, c'est que vous ayez compris que j'ai compris. Vous avez compris que j'ai compris. Je suis un homme victime d'un ciblage étatique sur une élimination directe de la manière où, eh bien, je suis celui qui dérange, qui doit débarrasser. Le problème avec celui qui dérange et qui doit débarrasser, c'est que c'est l'évêque. Et celui qui peut être sûr que c'est moi l'évêque est le portail de ce qui s'appelle de l'évêché de Metz, qui a validé que je suis moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Bien, mesdames et messieurs, je vais conclure parce que je vais passer à une espèce d'existence qui s'appelle la réussite. Vous voyez, je veux la réussite. C'est ça le problème pour tout cela. Vous vous rendez compte, si je réussis, ça revient.
Vous comprenez? Ils seront de nouveau vus comme ceux qui m'ont vu. Je serai de nouveau vu comme celui qui a découvert l'enfant en médiumnité dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Et je serai de nouveau pour eux le problème. Alors que je ne suis pas le problème. Vous comprenez? Ça devient un peu incompréhensible. Mais bon, ça devient quand même un genre d'enrageage intérieur. Vous voyez, je commence à bouillir. Je commence à me dire, si vous voulez que je ne fasse rien, remplissez-moi le compte bancaire. Faites le virement et chargez, ben, chargez, mettez ce qu'il faut pour que je puisse être vu comme celui qui ne peut plus se plaindre d'avoir la pauvreté, parce que vous avez volé ma richesse, vous comprenez? Et sur ce détail, je vous laisse réfléchir. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et de cette vidéo qui a duré 48 minutes et 54 secondes. Je vous souhaite une belle journée, d'où que vous soyez et à l'instant où vous êtes. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que cette vidéo qui conclut toutes les vidéos devient la jointure à l'évidence, ce qui veut dire que je vais faire maintenant une autre existence dans la création artistique. Permettez-moi quand même de mettre, pour que les choses soient vraiment sûres, de mettre dans la description de cette vidéo le lien vers ma chaîne artistique, ce qui s'appelle ma chaîne YouTube, dans laquelle je vais faire de l'artistique. Je décale un peu la régularité de cette médiumnité de cette chaîne où je suis pour vous dire que j'ai une autre chaîne sur laquelle je vais parler de médiumnité, mais n'ayant pas encore autant de followers qu'ici, je suis un peu malheureux parce que je n'arrive pas à être courtisé de la manière où je devrais être continuellement vu comme un homme qui pourrait être sollicité. Bon, après, on peut dire aussi que chacun veut sa paix. Quand on est un genre d'homme connu, on aime aussi la tranquillité, on n'aime pas vraiment toujours être constamment sollicité, mais il faut dire que pour le portefeuille, des fois, ça peut aider d'être sollicité. Euh, à bientôt sur mon autre chaîne pour les mangas.